bien sûr, qui est là jusqu'à minuit avec Coach Courbis, Daniel Riolo. Souhaitons la bienvenue à tous les téléspectateurs de BFM TV qui nous rejoignent à l'instant. Bien sûr, on est là. Et qui ont raté le début. Et qui ont raté un tout petit peu d'after sur RMC. Messieurs, on parle de l'équipe de France, bien sûr, qui l'emporte 2-0 ce soir face à la Roumanie. Je rappelle rapidement les buteurs. Rémi. Gourcuff. D'ailleurs, démarrons là-dessus. Est-ce que Laurent Blanc, ce soir, doit avoir la palme du coaching? Oh non, j'étais sûr Pourquoi, que t'allais dire ça. Non. Bah quoi? Non, mais ce sont les hommes qui rentrent, qui marquent. Non, cette histoire de coaching gagnant, c'est un truc que vraiment... Ah bah vas-y, développe alors. Qu'est-ce qui se fait pas? Je veux dire, le mec rentre. T'as eu des mecs sur le terrain avant qui ont travaillé la défense, qui ont fatigué les mecs. Eux-mêmes sont fatigués, ils sortent, ils font rentrer des joueurs. Et alors, c'est plutôt quand... Donc ils bénéficient du travail des mecs d'avant, je suis d'accord. Mais n'empêche que ce sont eux qui marquent. On insiste sur l'erreur du coach qui ne fait pas rentrer des mecs, qui ne fait pas de coaching ou qui ne sait pas lire un match. Mais ça, c'est normal. T'es gonflé. Quand un mec fait pas de coaching, c'est la faute du coach. Bah oui. Mais quand il en fait un, faut pas dire que c'est grâce à lui. Mais c'est la base du travail. Bah Roland, c'est la base du travail de changer des joueurs. Il veut dire par là que... Mais toi non plus, t'aimes pas cette histoire de coaching gagnant. À partir du moment où je préfère qu'on parle de bonne rentrée ou de mauvaise rentrée. Puisque, si tu veux, quand on voit la forme de Payet, nous ce soir, on va être... tous à féliciter Laurent, mais quand on voit la forme de Payet et qu'on voit qu'à la 80e minute, on est toujours 0-0, ben on est tous, moi le premier, devant la télé en se demandant pourquoi on se prive de la forme de Payet aussi longtemps. Et puis qu'en plus, ça nous donne raison dans nos commentaires, c'est que quand il rentre, il est dangereux et il amène le deuxième but. Non, il y a un règlement qui permet de jouer les matchs à 14 et nous avons donc la possibilité de jouer ces matchs à 14 où il faut quand même toujours faire très attention au troisième changement parce que une blessure après le troisième changement, tu joues à 10. Donc ce soir, le match est bien négocié, tout est loin d'être parfait. Mais bon, ça va, on a quand même un potentiel pour battre la Roumanie et la Biélorussie, puisque je pense que nous sommes meilleurs et mieux équilibrés ce soir avec la présence d'Alou Diarra, qui pour moi nous a fait défaut contre la Biélorussie, parce qu'il nous manquait ce joueur d'expérience, entre autres, dans un contexte et dans un stade où en plus on n'a pas cette confiance. Donc voir Alou Diarra ce soir et le voir même faire un rôle de sentinelle et être à l'origine de l'ouverture de Rémi, même si Rémi est à la limite de hors-jeu, je pense que Alou Diarra, sans être... Ouais, il est hors-jeu. Pour moi, il est hors-jeu. Il est hors-jeu de 20 cm. Avec le révélateur, de toute façon, je n'y crois pas. Donc je pense qu'il y a des joueurs qui s'imposent et Alou Diarra en fait partie. Oui, non, Alou Diarra, je pense que c'est vraiment le mec, il bouge pas, quoi. Mais en plus, maintenant, il est capitaine. Non, mais il y a longtemps qu'on le dit, Blanc le connaît, il s'est appuyé sur lui à Bordeaux. Ça n'empêche pas qu'on s'en est privé contre la Biélorussie. Mais il pouvait jouer ce match-là. Ben oui, et c'était la surprise. Et on l'a mis 3 jours après, on ne sait pas, la réponse on l'a toujours pas. Je me souviens plus pourquoi. Mais il y a un truc, pourquoi il joue pas le match? Mais parce qu'il veut faire un milieu plus offensif avec Mvila et Diaby, et 2 numéros 9, il met Rémi d'entrée avec O'Haro, et Rémi se blesse au bout de 20 minutes. Alors les gars, avant d'entrer dans les détails... Et Alou Diarra rentre après, pour le match d'après, où déjà on dit... Ouais, mais tu peux aussi dire sur ce match... Attends, à la Biélorussie, même si t'es pas parfaitement équilibré, que tu joues sans Alou Diarra, tu dois le gagner le match. En plus, comme tu dis, Rémi s'était blessé vite. Tu peux gagner sans Alou Diarra. Toujours est-il qu'il y a une coïncidence qui fait que la rentrée d'Alou Diarra a coïncidé avec la Bosnie. Ouais, stabilise l'équipe. Et bon, et tu sais ce que je pense des coïncidences, c'est que 9 fois sur 10, ce ne sont pas des coïncidences. Alors on va rentrer dans les détails ligne par ligne, faire l'évaluation comme d'habitude dans l'after bien sûr, mais une première réaction au 32-16, Greg est avec nous. Bonsoir Greg. Oui, bonsoir les gars. Bonsoir Greg. En pleine forme. Moi j'ai la forme. banane, je peux vous le dire tout de suite, même si j'ai beaucoup souffert effectivement parce que ça a été long à se dessiner. Après, juste pour revenir sur le coaching, comme disait tout à l'heure Daniel, c'est vrai qu'effectivement on était habitué à du paléolithique au niveau du coaching, c'est-à-dire rien, ou alors à la 89e minute. Là je note que 3 joueurs rentrent frais et que les 3, il y en a 2 qui marquent et 1 qui fait une passe décisive. Donc après, hormis ce petit... non mais c'est pas important, on t'a dit. Hein. Non, mais c'est quand même, c'est quand même sympa. Non, mais défends pas les propos. Je dis pas que c'est pas important. Je dis que souligner. Non, je dis que c'est logique de le faire et que c'est surtout illogique de ne pas le faire. Voilà, c'est plutôt comme dit l'auditeur, c'est qu'avant, tu avais des changements qui étaient faits à l'envers et tout, mais qu'un changement soit fait. Enfin, tu veux qu'il fasse. C'est bon, j'ai compris. Tu veux qu'il fasse rentrer Ali Sissoko, tu veux qu'il fasse rentrer qui à la place de Valbuena? Évidemment, il y a Loïc Rémy doit rentrer.
Enfin, Allez, Greg, on enchaîne. Même toi sur le banc, tu les fais ces changements. J'ai juste remis une petite pièce, t'as vu les remarques. Non, mais attends, mais nous, on commentait le match, on avait les boules que Payet ne rentre pas avant. Ce qui est bien, c'est que les mecs rentrent et le bon état d'esprit pour tout de suite être dans le ton. Ça, oui, ça c'est. Mais bon, Vas-y, excusez-nous. Non, juste au niveau tactique, moi j'ai trouvé des trucs intéressants, notamment dans les phases offensives. Vous avez pu noter que quand les joueurs montaient, il y avait toujours au minimum 3 défenseurs derrière. Je sais, ça aussi c'est normal. Ah ouais, non, mais tout ça en France, maintenant, c'est pas des choses normales. Voilà, non, mais qu'avant, quand il y avait Sagna et Evra, des fois ils étaient que 2. Hein. Bon, donc là, déjà, il y avait cette ils ont mis des chaussures, les mecs, quand même. Voilà. Non, mais moi je note, tu sais, je suis un pragmatique, je note les choses positives. Il y a des joueurs, effectivement, moi je trouve ce soir qui ont quand même crevé l'écran sur les 90 minutes. Il y a Louziara, il y a le petit Mbila, je dis petit, mais quand même qui fait quand même un match de haut de ses 20 ans qui est quand même très intéressant. Je l'avais dit sur votre plateau mercredi d'ailleurs, j'aime beaucoup ce joueur. Donc je trouve que là on a trouvé quand même quelque chose, une doublette assez intéressante dans les milieux relayeurs, me semble-t-il. Bon. Après, Nasri, je trouve qu'il a une présence qui s'est un peu essoufflée. Si je puis me permettre, bien que j'aime beaucoup ce joueur. Et je pense d'ailleurs que le fait de l'avoir sorti aussi, je pense que c'était une bonne chose parce que il était, par rapport à tout ce qu'il avait fait de bon, il était en train un peu de se griller. Donc ça, je pense que c'est aussi un petit peu intelligent de la part de Blanc. C'est mon avis. Alors attends, là t'es en train de nous faire l'évaluation un peu avant l'heure, pour te dire. Excusez-moi, je veux pas griller mais tu sais qu'il y a un fil conducteur dans cette émission, tu le sais. Tu sais, Gilbert, n'empêche, c'est quelque chose dont on parle souvent et je sais pas la dernière fois d'ailleurs, je crois qu'avec Roland on s'était un peu attrapé là-dessus, mais le match se décide. Ah bon, vous êtes attrapé sur quoi vous êtes pas attrapé? Le temps qu'il fait. Et encore, je me rappelle pas m'être attrapé avec Daniel. Le match se dessine en toute fin de rencontre. Vraiment en toute fin de rencontre. Et la France est encore pas passée loin de pas le gagner ce match. Et vous auriez... Attends. Et n'oublions pas quand même le tir croisé de la Roumanie sur le poteau. Quand même. Et vous auriez dit toujours à ce moment-là qu'Alou Diarra était le meilleur Français. Donc quand le 6 est le meilleur joueur de l'équipe, c'est pas bon signe. Je le répète, j'insiste et j'enfonce. Quand le 6 est le mec que vous mettez en avant, c'est pas bon signe. Et là encore, vous êtes en train de dire qu'Alou Diarra... Vous n'avez rien dit du tout, moi, tu vous vois Roland maintenant. Est-ce que je peux ne pas lui répondre? Non, mais ne lui réponds pas, parce que on a déjà eu ce même débat il y a une semaine. Là, il y a eu la réussite, il y a eu un joueur que bientôt on verra encore plus talentueux, parce qu'il est formidable, marquer un but, t'as vu la décontraction dans la course, dans la frappe, c'est quand même la grande classe, Rémi. Donc, heureusement. Un dernier mot, Greg. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse quand même une petite photographie globale. La France est première de sa poule. Avec une défaite en 3 matchs. Et là, on a 2 victoires, 2-0 d'affilée. Tu me le dis à moi. Non, ça fait 4 ans qu'on est dans des groupes en bois et qui vont. Même à la Coupe du Monde, on a un groupe en bois. Ben oui. Bah non, t'as un demi-finaliste de Coupe du Monde. Mais c'est tout. Et une équipe qui est vaillante contre l'Argentine. Il a l'esprit de contradiction. On rencontre l'Afrique du Sud qui était dans le chapeau de la mort. Il dit qu'on n'était pas dans Non, mais évidemment que c'était un gros... C'était moi le premier qui disait que Gilbert avait raison de ça. C'était le jackpot. On est bien d'accord. Bon, c'est bon, on va pas revenir en arrière. Juste un truc, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut considérer maintenant que ça y est, la petite phase de découverte de Laurent Blanc est passée? Il a trouvé ses joueurs, il a trouvé son équipe, il a trouvé sa façon de fonctionner. C'est parti ou pas encore? Il a trouvé une formule avec une ossature. Il y a des joueurs qui se dégagent. Il y a des joueurs qui ne sont pas encore à 100% de leurs possibilités. Et donc, il y a des joueurs qui peuvent être utiles. Je pense à notre profil de joueurs comme O'Haro. Donc, il y a encore des tas de joueurs. Bien sûr, mais les latéraux réveillés, pour moi, a fait au moins aussi bien que Sagna. C'est terminé. Sagna, reste à Londres comme Clichy. Donc voilà, Clichy. D'ailleurs, Malouda est resté à Londres ce week-end. J'ai trouvé. Il n'était pas là ce soir. Bon, Clichy, j'ai trouvé moyen. Mais tu l'as déjà trouvé bon, Clichy, toi? Ouais, des fois que pas mal quand même. Là, parce que sur le but qu'on a failli prendre, on parle de tir croisé, mais avant ça, il y a une sortie de Clichy. Il confond vitesse et précipitation. On perd le ballon. Le but de la Biélorussie, là, sur le côté. C'était Clichy. Ouais, enfin la défense, un peu tout le monde est à la rue sur l'affaire. Bon. Non, mais c'est bon, arrière gauche, t'as sur le câble blanc, Tremolina, Salis Sissoko et voilà.
sur l'installation de Laurent Blanc avec de l'équipe de France. Je le disais tout à l'heure, la chose que je trouve très positive dans ce match, même s'il y a beaucoup de choses qui sont encore à revoir, des joueurs peut-être, c'est, je te dis, un match comme ça peut signifier début d'aventure, prise de conscience que un groupe est en train de se former, confiance qui va gagner ces joueurs-là, qui vont avoir envie de se revoir à Clairefontaine, alors qu'on sort quand même d'une ambiance absolument pourrie, des mecs qui seront contents de revenir, je te dis, qui vont démarrer quelque chose de neuf. Même Gourcuff a marqué ce soir. Ça se trouve, ça va même le guérir lui. Est-ce que vous vous souvenez ça va lui mettre un pansement à la tête. On s'en souvient. Je crois qu'il a marqué un but sur la dernière année, non ? Contre Lille en mars. Ouais, ça faisait depuis le mois de mars. Et à l'équipe de France contre la Roumanie quand ils font 2-2, qui sont au Domenech. C'est la Roumanie, c'est lui réussi. Ouais. C'est un but magnifique qu'il aurait pu. Pour répondre à ta question, ça faisait 7 mois qu'il n'avait pas marqué un but. En ce qui concerne les joueurs, il y a pour moi encore le poste d'arrière central. Il y a encore des garçons qui peuvent se mêler à la lutte. Sako, Schilacci, pour moi, peuvent très bien s'imposer dans les mois à venir. Oui, mais là, Blanc part pour jouer avec cette charnière. Il veut l'installer. Non, mais il veut l'installer. Moi, effectivement, ce soir, je trouve Rami bien meilleur que Mexès, qui n'est pas toujours ultra concentré. Je trouve que Rami fait moins. Mais en tout cas, oui, je veux bien que tu cites les autres joueurs, il pourrait, mais j'ai quand même l'impression très nette qu'il a envie de continuer avec cette charnière-là et de l'installer durablement. Maintenant, si Mexès ne joue plus à la Roma, quand tu vois le nombre ça va être un problème. Et de la même façon, si Benzema continue à pas jouer, le nombre de blessures qu'il y a, bon, tu te dis, il vaut mieux pour nous qu'il y ait un, voire deux arrières centraux prêts à piquer la place. Sûr, et le poste d'arrière gauche, attention que Sako ne s'y impose pas. C'est pas impossible non plus. Non, Sako, Mamadou Sako ? Oui. Mais non, il est pas arrière gauche. Je vous propose d'écouter. Quand il joue, il est pas bien. Je vous propose d'écouter Laurent Blanc tout de suite. Petite réaction à chaud, c'était au micro de TF1 il y a quelques minutes. On écoute. Oui, on a eu une bonne deuxième mi-temps. La première mi-temps était un peu difficile. Je pense que les Roumains étaient bien organisés. Ils nous attendaient, ils ne prenaient pas trop de risques. Mais c'est vrai que si on analyse bien le match, que ce soit au niveau défensif ou au niveau offensif, il y a de grandes satisfactions. Les Roumains auraient pu marquer. Nous, on aurait pu marquer aussi. Je pense que c'est les 20 dernières minutes, le dernier quart d'heure qui a fait la différence. Physiquement, on était beaucoup mieux qu'eux. On a fait rentrer des joueurs frais qui ont pris des risques et qui ont marqué des buts, donc c'est bien. C'est vrai que ça fait plaisir de voir entrer des joueurs et de leur dire de prendre des risques et ça se réalise. Je crois que le petit Payet en est l'exemple type ce soir. Voilà ce que dit Laurent Blanc, content de l'entrée de Payet. En fin de match, physiquement, il dit que ça se joue physiquement. Ouais, non mais t'as quand même des joueurs qui ont fini cramés, mais comme il a fait les changements, mais Benzema termine cuit. Nasri est fatigué, mais Benzema d'ailleurs ça va être un problème parce que s'il joue pas au Real, il aura jamais le rythme. Moi ce soir, je le trouve pas formidable. Bon, il est face à un des meilleurs défenseurs centraux du monde quand même. Kivu, c'est un très grand défenseur, mais Benzema il met beaucoup de bonne volonté, mais c'est pas en même temps. Est-ce qu'il y a mieux dans le football français? Je sais pas. Aujourd'hui, je pense que la première mi-temps. Ce qui a aussi bien, peut-être c'est Gamero, mais c'est tout. Et la première mi-temps. C'est Rémi dans l'axe. Elle est peut-être pas extraordinaire la première mi-temps, mais bon, il y a certains coups qu'on joue mal. C'est pas la faute, et c'est pas à cause de la Roumanie. On confond vitesse et précipitation. On fait des passes trop rapidement. Les centres, on se calme pas, on se relâche pas. Donc on est quand même pas mal nerveux, mais malgré ce, au nombre d'occasions, on la gagne quand même cette première mi-temps. La première mi-temps, t'as un tir cadré et t'as la belle frappe de Benzema, tu sais, qui touche un peu l'extérieur du poteau. Mais c'est pas les occasions quand Nasri déborde sur la gauche. C'est en deuxième mi-temps, ça, Roland. Comment en deuxième mi-temps? Quand Nasri déborde et qu'il tire sans angle. Voilà, la première mi-temps, c'est moyen quand même. Non, moi, il y a quand même un truc qui me gêne dans ce match, c'est que tu le gagnes à l'usure. C'est-à-dire que tu le gagnes pas comme une équipe qui domine vraiment son sujet en faisant le jeu, en créant des occasions. Là, déjà, t'as une équipe, roumaine pas terrible qui vient surtout pour défendre et jouer en contre. T'as une équipe de France qui est moyenne, mais qui est récompensée de ses efforts, de son enthousiasme. Et ça, c'est quelque chose de positif parce qu'il y avait longtemps qu'on s'était pas emballé pour un match des Bleus. Sauf le dernier par la Bosnie, donc on est sur une bonne série. Elle continue, Dieu merci, mais voilà, c'est pas. Attends, t'as pas là une équipe top niveau non plus. Faut pas s'emballer outre mesure. J'étais optimiste. C'est juste encourageant. J'étais optimiste avant le match. Je ne vais pas l'être après, alors que nous avons gagné. Mais je suis content et mécontent de certaines choses, content d'autres. Je pense qu'il y a encore la possibilité de mieux faire dans tous les secteurs.
et malgré que ce soit déjà bien d'avoir battu la Roumanie. Mais je reste sur ma position. Nous sommes dans un groupe très moyen et c'est même pas que l'objectif est d'y terminer premier. Je vois pas un autre objectif que de terminer premier de ce groupe-là et de profiter de tous les matchs de préparation pour mettre en place un groupe capable d'être compétitif. Je ne dis pas d'être champion d'Europe, mais de faire bonne figure en 2012. Ah bah, tu sors de 2 compètes où tu as été ridicule, donc va faire bonne figure. Ça va aller très très vite. Comment tu peux expliquer que Malouda ait envoyé son frère ce soir quand tu le vois jouer à Chelsea et ce soir-là, c'est bizarre, il arrive pas. C'est le moins bon. C'est le moins bon des Bleus ce soir. Là, je regardais un petit peu, je me mettais un petit peu à sa place, je me mettais un peu à la place de Laurent Blanc quand je regardais ça. Il n'est pas assez soutenu sur le côté. Je me demande si dans la période actuelle, avant qu'il retrouve confiance en l'équipe de France, de la même façon qu'il a confiance à Chelsea, je ne sais pas si ça ne serait pas mieux qu'il soit le plus souvent que ce qu'il est côté droit pour rentrer sur son pied gauche et au moins nous faire profiter et profiter lui-même aussi de cet angle de tir et de pouvoir tirer au but. Là, je le trouve moyen, ni déborde, ni rentre. Avec Chelsea, il joue là. Je sais même pas. Ça pose problème à personne. Les gars, on va accueillir Olivier au 32-16 qui nous attend, qui nous écoute. Salut Olivier. Bonsoir. Salut Olivier. Oui. Bonsoir monsieur Courbis. Roland. Bonsoir monsieur Riolo, que j'aime beaucoup. Merci. Et tous les autres, bien sûr. On t'écoute. Ok. Je voulais simplement dire que j'ai eu la chance d'appeler RMC à la mi-temps du match. Oui. Donc France-Roumanie. Et je me suis quasiment mis à genoux en leur suppliant de sortir Nasri, qui était vraiment inefficace, et de faire entrer Gourcuff. Résultat, qu'est-ce qui se passe Merci. Hein. Pour moi, bah oui, quand même, les gars. Mais nous, on n'y est pour rien, tu sais. Non, mais je vous ai demandé quand même de le faire. Et je l'ai tellement pensé. Mais c'est nous, on a passé le message à Laurent Blanc, on lui a dit tu le fais sortir à la 70e. Mais j'ai pas bien compris ce que tu dis. Pour toi, Nasri était mauvais en première mi-temps au point qu'il fallait le sortir à la mi-temps. Il était plein d'envie. Il était plein d'envie sur son aile. Il était un peu brouillon, mais pas constructif. Voilà. Moi, je voulais une envie axiale constructive, c'est-à-dire amener des ballons intéressants vers les joueurs qui peuvent marquer des buts. C'est ce qu'a fait Gourcuff. Non mais Olivier, voilà. C'est vrai qu'il vient peut-être avec une question qu'on peut se poser. C'est il y a les 2 joueurs qui sont entrés. Est-ce qu'on doit les envisager futurs titulaires aux dépens de ceux qui ont débuté la rencontre ? Rémi et Gourcuff là. Rémi à la place de Valbuena et Gourcuff à la place de Nasri. Moi, je le pense. Je vais te répondre. Je pense Gourcuff supérieur à Nasri et Rémi évidemment supérieur à Valbuena. Je vais te répondre. Pourquoi pas mais bon, dans le groupe où nous sommes, nous allons rencontrer le Luxembourg mardi. Il y a toutes les formules qui sont bonnes là. Non mais évidemment, mais qu'est-ce que tu viens me parler du Luxembourg ? C'est notre adversaire. Je te parle de qui ? Du Mexique. Toi, si tu t'échauffes demain matin avec Gilbert, vous faites la charnière centrale. Alors, dans ton idée de ce soir, on va avoir la réponse quand ? Au mois de mars ? Excuse-moi de poser des questions, Roland. Excuse-moi de te répondre que le prochain adversaire c'est Luxembourg et que tu peux même démarrer le match à 10. Et après, tu sors un joueur, tu en fais rentrer 2. Et comme ça surprend le Luxembourg. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mais la question que je te pose, c'est est-ce que tu penses que Rémi à la place de Valbuena et que Gourcuff à la place de Nasri, c'est mieux ou pas mieux ? Moi, je pense que c'est mieux. Je vais te répondre. Alors, est-ce que ça sera une réponse ? Tu prends la même équipe, t'enlèves les 2, tu mets les 2. Qu'est-ce que tu fais ? Je pense que ça peut être aussi bien, sinon mieux. Ah ouais, super la réponse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu veux que je te dise que Gourcuff, ce soir, qui fait sa rentrée et qui marque, c'était pour moi une gestion, je le disais avant et je le dis après, qui a été une gestion intelligente pour le protéger dans sa période de méforme. Si Gourcuff démarre le match et fait un match moyen, on serait en train de dire que Gourcuff a été mal géré. Est-ce que le choix de Blanc, Daniel, s'il te plaît, est-ce que le choix de Blanc ce soir de mettre Nasri titulaire et pas Gourcuff, je trouve que c'est intelligent, signifie, on en a parlé dans la semaine, est-ce que ça signifie, messieurs, qu'on ne verra pas, quoi qu'il arrive, Nasri avec Gourcuff ? Mais pas tout de suite. Mais qui sont ? Attendez, je vous pose la question. Ça, pas la peine de vous énerver tout de suite. Alors ça, j'aimerais revenir là-dessus parce que moi, en début de semaine, j'ai vu sur les chaînes de télé, j'ai vu le journal L'équipe ce matin qui mettait en gros M'Vila, donc on va dire 1-6,
et les deux l'un à côté de l'autre. Je dis mais comment a-t-on pu imaginer que ça allait jouer comme ça? Mais dans l'after, on l'avait dit en début de semaine. Je dis mais comment une équipe qui n'a aucun repère, pas de certitude dans le jeu, mais il paraît que c'était comme ça. Mais qui a dit ça? Mais qui a dit ça? Mais il y a 3 mecs qui étaient perchés dans les arbres à côté de Clairefontaine et qui ont vu ça et qui répètent ça et on croit à ça. Ils ont répété ce qu'ils ont vu. Mais des mises en place, il y en a 50. Toi, t'as cru à ça, toi? Et pourquoi pas? Non mais Roland, toi tu as cru que Laurent Blanc allait démarrer avec un 6, Gourcuff, Nasri pour entourer ce 6, sachant que l'équipe elle a pas de certitude, elle a pas de fluidité dans le jeu, elle est encore en train de se chercher. Si Diarra était absent, oui. Je pense que c'était comme ça. Alors en plus, si Diarra n'est pas là, ça veut dire que c'est des 2-6, c'est lui le plus fort. Donc il démarrait avec Mvila en 6, même s'il a joué à Rennes comme ça l'année dernière. Et les deux. Je pense que ça lui a trotté dans la tête, oui. Olivier, qu'il l'ait essayé à l'entraînement, je veux bien. Mais comment on a pu envisager qu'il allait jouer comme ça? Deux choses à dire. Dans un an peut-être, dans un an. Vas-y Olivier. Non, je peux 2 choses à dire. C'est-à-dire que premièrement déjà, il n'y a aucun joueur pour moi qui sort du lot dans l'équipe de France ce soir. Déjà premièrement. Et que surtout, vous m'écoutez là? Oui. Comment on fait que ça? Je vais faire un monologue tout à l'heure, donc c'est pour ça que. Et troisièmement, surtout le plus important, c'est que sans Abou Diaby, il ne se passe plus rien. Voilà. Et là, ça, c'est la vérité pour moi. J'ai pas compris. Sans Abou Diaby, il ne se passe rien. Oui, il y a une projection du ballon, de l'arrière. Alors là, ça reste vraiment à démontrer, ça. Bon, écoute, l'équipe de France gagne sans Abou Diaby ce soir en même temps. Moi, j'ai même oublié qu'Abou Diaby était là et qu'il manquait ou quoi aux caisses. Donc sur Nasri Gourcuff, on attend. Mais je pense que dans un premier temps, tu sais que la théorie de Roland, a priori, vu ce qui s'est passé dans la semaine à Clairefontaine, semble être la bonne. Hein. Laquelle? C'est-à-dire que je résume. Pour te faire la mise en place, les mises en place elles sont faites sans Alou Diarra, puisque Alou Diarra en début de semaine se fait mal. Et donc elles sont faites dans une configuration où tu n'as pas Alou Diarra. Alou Diarra va mieux au fil de la semaine, donc il re-rentre dans l'équipe finalement. Par contre, l'erreur qu'on fait, Daniel, l'erreur qu'on fait dans la présentation, c'est qu'il n'a jamais été question, et ça a été sur évidemment le journal L'Équipe, il n'a jamais été question, dans le cas que les 3 milieux, Mvila, Gourcuff et Nasri jouent, de mettre un seul 6 Mvila. Je pense que là, nous aurions... C'était en 4-3-3 comme ça. Hein. Non, mais non. Non, mais tu as raison quand c'était présenté comme ça. Ce matin, c'est ça. Hein. Mais moi, je pense que si Alou Diarra n'avait pas joué et que ces 3 milieux auraient été titulaires, je pense que ça aurait été un duo. Mvila, Gourcuff et Nasri devant eux. Et pas Mvila en sentinelle, qui n'est pas... Il n'est pas une sentinelle. Ce n'est pas une sentinelle. Axe côté gauche et Mvila axe côté droit. Jouer que deux relayeurs récupérateurs. Et Gourcuff et Nasri étaient où alors? Mais devant.